Le climat est devenu un enjeu politique majeur. Nos sources d'informations sur le climat sont-elles objectives ou sous influence? Le GIEC, qui vient de sortir un nouveau rapport spécial, fait partie des sources très présentes au sein des médias. Le GIEC est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il regroupe 195 gouvernements. Il a été créé en concertation avec l'ONU à la demande du G7, dont l'objectif est de favoriser la croissance économique et les profits. Les précédents rapports fournis par le GIEC alertaient sur les conséquences désastreuses d'un réchauffement climatique excédant 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, plus récemment 1,5 degré. Ils ouvraient des pistes vers la géo-ingénierie, c'est-à-dire la manipulation industrielle du climat. Le rapport du GIEC d'août 2019 aborde la thématique de l'utilisation des sols et intervient, étonnamment, 2 mois seulement après celui d'un organisme intergouvernemental dédié à la biodiversité et récemment créé à cette fin, notamment l'IPBES. Depuis sa création en 1988, le GIEC a émis des rapports d'évaluation sur le changement climatique à peu près tous les 6 ans, conformément à sa vocation officielle. En parallèle, 9 rapports spéciaux sur des thématiques particulières ont vu le jour. Le dernier était paru en 2012. Puis la machine à rapports spéciaux s'emballe, créant la confusion entre vrais rapports officiels et rapports spéciaux, dont la méthodologie n'est pas encadrée, entre rapports fondés sur la communauté scientifique et rapports spéciaux, réalisés sur commande et assurant un service marketing. En effet, 3 rapports paraissent coup sur coup en octobre 2018, conséquence d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré. En août 2019, utilisation des terres, et en septembre 2019, l'océan et la cryosphère. Le GIEC ne fait pas de recherche scientifique. Il effectue des synthèses de publications scientifiques et rédige des préconisations, rapports officiels ou passe-commande, rapports spéciaux. Le choix des thématiques sur le sol et l'océan n'est pas neutre, car il formate l'opinion publique, oriente indirectement le financement des travaux de recherche sur lesquels les futurs rapports officiels s'appuieront, et valorise l'emprise mondiale du GIEC sur la communication autour de l'écologie au sens large, alors qu'il ne traitait jusqu'à présent que de sujets climatiques. Ne s'agit-il pas là d'une bascule dans des stratégies de marketing politique afin d'apparaître auprès de l'opinion publique comme la voie d'une gouvernance écologique? À ce titre, il est intéressant de comparer les 2 derniers rapports. Alors que les 2 organismes font le même constat alarmant sur la dégradation des terres utilisées par l'homme, la croissance des émissions de gaz à effet de serre, la dégradation et la perte des écosystèmes naturels, le déclin de la biodiversité, la dégradation due au changement climatique, la perte des zones de permafrost et la désertification, la hausse de la température plus importante au sol que globalement, la fréquence et intensité des événements climatiques extrêmes. Le discours sur les causes est très différent. Pour l'IPBES, les causes sont clairement énoncées. La dégradation est due à l'expansion non durable de la production industrielle agricole, à la surexploitation minière et des ressources naturelles, à l'industrie au sens large, à la surexploitation forestière, à l'urbanisation galopante et à la construction d'infrastructures. Pour le GIEC, les causes sont présentées sous un aspect très différent. Aucune remise en cause du monde industriel, cher au G7, ni à la surexploitation des ressources. Les causes sont la croissance de la population mondiale et l'évolution de la consommation par habitant, l'agriculture et la sylviculture via les émissions de gaz à effet de serre, le changement d'utilisation de terres, déforestation, urbanisation. Ainsi, le consommateur est rendu principalement responsable. Pourtant, même s'il est en partie, le consommateur n'est pas responsable des choix écologiques désastreux du monde industriel pour générer plus de profits. L'IPBES précise que des zones où la population locale gère durablement son agriculture sont exempts de dégradation et alerte sur la surexploitation industrielle, agricole
ou sylvicole. Le GIEC, lui, stigmatise l'agriculture et la sylviculture dans son ensemble. Concernant les préconisations, là aussi les différences sont flagrantes. Alors que les préconisations de l'IPBES sonnent justes et sont valorisées par la description d'exemples de restauration d'écosystèmes réussis, amélioration de la qualité des sols, contrôle des sources de pollution, replantation des espèces locales, amélioration du traitement des eaux, réinondation des zones humides endommagées, incitation récompensant les terres durables et meilleure coordination entre agriculture, sylviculture, eau, énergie et infrastructures. Le GIEC effectue une réécriture valorisante pour le monde industriel, rajoutant de la technologie partout où c'est possible, modification génétique, géo-ingénierie, plus de technologie pour déposer les engrais, plus de centralisation, de gouvernance et d'institutions. En conclusion, le GIEC faisait peur quand il parlait climat, tant par la description des désastres à venir que par les solutions de géo-ingénierie qu'il préconisait. Il sort maintenant de sa mission de base liée au climat et tente de s'approprier un sujet écologiste plus rassembleur pour verdir ses solutions toujours à base de géo-ingénierie et de toujours plus de technologie. Puis après avoir vanté les mérites de la bio-industrie dans le rapport spécial destiné à la COP24, devant la levée de boucliers des écologistes qu'il tente de récupérer, il la condamne sans équivoque dans celui destiné à la COP25. La bataille pour une gouvernance climatique a clairement commencé, cachant sans doute une guerre climatique dont nous avons peut-être vu les prémices dans les catastrophes naturelles de cette année.